Dans une crypte oubliée, sous les ruines d'un monastère médiéval, des archéologues ont découvert ce qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Un tombeau scellé par d'épaisses chaînes de fer, enveloppé de rituels en argent et recouvert de couches de sel exorcistes. Il n'y avait aucun nom, seulement des symboles effacés par le temps et des traces de brûlures sur la pierre, comme si quelque chose avait tenté de s'en échapper. Que voulait cacher l'Église ici? Et pourquoi recourir à des pratiques si spécifiques et occultes pour maintenir ce secret enseveli? Nous ne parlons pas d'un exorcisme ordinaire, ni d'un rituel consigné dans les annales officielles de la foi. Ce qui a été retrouvé semblait être une fusion entre des rites de protection archaïques et des pratiques condamnées depuis des siècles par l'institution même qui les avait scellées ici. Un acte de désespoir, une erreur qu'il fallait dissimuler à tout prix, ou la contention de quelque chose que le monde ne devrait jamais connaître. Les archives concernant ce tombeau sont pratiquement inexistantes. Le lieu n'apparaît sur aucun plan moderne, et la présence de sel, élément qui, selon d'anciennes croyances, scelle les malédictions et repousse les entités, combiné à l'argent, métal sacré utilisé pour blesser l'impur, révèle une symbolique bien plus profonde et ancienne que ne sauraient expliquer les dogmes. Cette vidéo est un voyage dans les ombres du temps, où réalité et mythe se percutent. Nous franchirons les portes de la foi et de la peur en enquêtant sur ceux ou qui reposent dans ce tombeau maudit. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'Église a préféré enterrer ce secret sous l'argent et le sel, plutôt que de le laisser être souvenu. Le monastère de Saint-Albret, situé dans une région reculée des Alpes françaises, était connu des anciens moines, non seulement pour son architecture gothique imposante, mais aussi pour abriter des rituels de silence absolu, fondés à la fin du XIIe siècle par des moines bénédictins, se disant descendants spirituels d'anciens gardiens des mystères chrétiens. Saint-Albret n'a jamais figuré sur les cartes officielles, ni fait l'objet d'aucune mention dans les registres ecclésiastiques accessibles au public. Il semblait exister en marge de l'histoire, une île d'ombre au sein de la foi institutionnalisée. La légende locale évoquait une porte qui ne doit jamais être ouverte. Les paysans évitaient la région, et des générations de bergers racontaient que certaines nuits, un épais brouillard s'élevait du sol, accompagné de sons étouffés, semblables à des prières à l'envers. Pendant des siècles, la structure résista au temps, dissimulée par des forêts denses et des brumes persistantes, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues, suivant les indices d'un journal intime d'un inquisiteur disparu en 1321, découvre les vestiges de l'édifice, enfouis sous la terre et les racines. En fouillant les salles en ruine, les chercheurs tombèrent sur un étrange ziggourate de pierre, enterré au centre du cloître principal. Au sommet, une dalle marquée d'inscriptions mêlant latin et symboles pré-romains. À sa base, une chambre scellée par un mortier noirci, orné de fils d'argent, entrelacés et complètement recouverte de gros sel pétrifiés par le temps. L'odeur était âcre, et même les plus sceptiques sentirent l'air se faire plus pesant à l'approche. Le chef de l'expédition, le docteur Émile Warner, nota dans son journal « Ce n'est pas une tombe ordinaire. Tout ici hurle le silence, l'interdiction, la peur. Le sel est disposé avec une précision ritualiste. L'argent, gravé de runes protectrices. C'est comme si quelqu'un voulait garder quelque chose à l'intérieur, pour toujours. » Une analyse plus poussée révéla que le tombeau ne contenait pas seulement du sel ordinaire, mais un composé rare, mélangé à des cendres d'ossements brûlés. Pratique courante dans les rituels de contention spirituelle des premières sectes gnostiques chrétiennes. Ces rituels, jugés hérétiques par le Vatican, utilisaient des cendres humaines et des métaux sacrés pour empêcher les entités spirituelles de franchir le monde physique. La question inévitable surgit: qu'avait-on emprisonné ici avec un tel désespoir? Des investigations parallèles mirent au jour des fragments de textes sur des parchemins désintégrés, protégés dans des étuis de plomb. L'un d'eux portait sans cesse la même lamentation: Non homo, non demonium, custodiam inter mundos.
Ni homme, ni démon, la garde entre les mondes. L'Église aurait-elle reconnu, même secrètement, l'existence de quelque chose qui n'appartenait pas à notre plan? Ce qui fut le plus troublant, toutefois, n'était pas ce qu'avaient à découvert les archéologues, mais ce qu'ils commencèrent à vivre après l'ouverture partielle du tombeau. Le docteur Warner disparut une semaine plus tard, sans laisser de traces. Son assistante, Léa Bonmont, fut retrouvée errant dans la forêt, les yeux couverts de sang et chuchotant dans une langue que personne ne parvenait à identifier. L'expédition fut brutalement interrompue et les dossiers confisqués par une équipe non identifiée prétendant représenter les archives sacrées de la Sainte Siège. Il ne resta que le témoignage anonyme d'un des assistants qui avait pu s'échapper avant l'intervention et partagea son récit avec un petit cercle de chercheurs indépendants. Selon lui, ce qui se trouvait à l'intérieur du tombeau n'était pas un corps, mais une sorte d'enveloppe constituée d'ossements noirâtres et de symboles brûlés dans l'air lui-même, comme une présence emprisonnée entre les dimensions. La configuration même du tombeau rappelait des pratiques de contention employées par des cultures millénaires, comme les sépultures sumériennes dédiées aux dieux déchus, et les chambres funéraires égyptiennes, conçues non pour protéger les morts, mais pour contenir leurs esprits. Le fait qu'un monastère chrétien du XIIe siècle ait recours à des pratiques si arcanes et hérétiques indiquait que ce qui se trouvait là ne s'inscrivait pas dans le récit traditionnel de la foi. L'argent rituel et le sel exorciste, utilisés de concert, suggèrent une convergence entre doctrine judéo-chrétienne et mythologie pré-chrétienne, une alliance forgée dans la peur, peut-être dans l'urgence, de maintenir ce qu'importe, était loin du regard humain. Mais pourquoi l'Église aurait-elle permis ou ordonné que cela soit enterré avec une telle sophistication symbolique? Était-ce un acte de pénitence, un aveu d'une erreur passée, ou simplement un moyen de dissimuler une vérité qui, si elle était révélée, ébranlerait les fondements mêmes de la foi? Si la première couche du mystère nous expose déjà à un décor d'horreur voilé et de secrets interdits, que pourra-t-il émerger des profondeurs de ce tombeau oublié? Avant même la fondation de Saint-Albret, des registres disséminés évoquent une ordre connue sous le nom de gardiens du voile, des moines qui ne se soumettaient pas à la hiérarchie de l'Église, mais qui n'étaient pas non plus considérés comme de véritables hérétiques, vivant en marge des décisions papales, dans des régions montagneuses et désertes. Leur mission était d'étudier et de contenir ce qu'ils appelaient des entités transliminales, des forces existantes entre les mondes, capables de traverser les plans spirituels et de se manifester de façon incomplète, déformée et extrêmement dangereuse dans le monde matériel. Les gardiens du voile croyaient que ces êtres n'étaient pas des créations du mal, comme l'enseignait la doctrine, mais des fragments perdus d'un ordre antérieur au temps lui-même, oubliés même par les anges. Ils ne venaient ni de l'enfer ni du ciel, mais d'un état intermédiaire où matière et esprit se confondent. Lorsqu'un de ces fragments trouvait un hôte humain, le résultat était toujours catastrophique. Hallucinations collectives, épidémies inexpliquées, suicides de masse et, dans de rares cas, l'émergence de cultes disparus sans laisser de traces. Le rituel scellant ses présences exigeait 3 éléments principaux: sel exorciste, argent rituel et un récipient fonctionnant comme catalyseur dimensionnel. Ce dernier était toujours façonné avec des pierres extraites de lieux où le voile entre les mondes était supposé être le plus fin, caverne où le son semblait ne jamais mourir, ruine où les horloges s'arrêtaient, ou forêt où les boussoles tournaient sans contrôle. Le tombeau découvert à Saint-Albret réunissait tous ces éléments. Cela a conduit certains chercheurs indépendants à supposer que cette crypte n'était pas une simple sépulture, mais un nœud de contention dimensionnel, construit par des descendants des gardiens du voile, voire par les gardiens eux-mêmes, sous le prétexte de fonder un monastère chrétien. Cela expliquerait l'absence du site dans les archives officielles et le silence qui l'a entouré pendant des siècles.
Un détail encore plus inquiétant apparut lors de l'analyse des symboles gravés dans l'argent. Ils n'appartenaient à aucun langage religieux connu. Ils renvoyaient plutôt à un alphabet ésotérique n'apparaissant que dans un codex maudit du IXe siècle, le Liber Tenebrarum, ou Livre des Ténèbres, dont la simple possession entraînait l'excommunication sommaire. Selon ce livre, cette entité transliminale était emprisonnée en divers points du globe, chacune possédant le potentiel de déformer la réalité humaine si elle était libérée. Dans ce contexte, l'argent fonctionnait à la fois comme conducteur et bouclier, capable de repousser et de contenir. Quant au sel, symbole de pureté et de purification depuis les religions les plus archaïques, il bloquait la corruption de la chair et la manifestation matérielle de la présence. Mais le plus significatif était le lieu même de l'emprisonnement, un monastère consacré, dont les prières incessantes servaient de sceau vivant, une barrière spirituelle maintenue par le flux liturgique lui-même. Lorsque le monastère fut abandonné, cette protection s'est lentement dissoute. Ce qui fut réveillé, donc, n'était pas une entité échappée, mais une prison dont l'énergie s'affaiblissait, permettant à de petits fragments de ce qui était dedans de commencer à se répandre dans le monde. Cauchemars récurrents chez les habitants des villages voisins, pics de violence inexplicables, et selon certains récits, silhouettes encapuchonnées, observant les gens au loin, dans un silence absolu. Lorsque l'Église apprit l'excavation, elle comprit le danger immédiat. Mais plutôt que de refermer le site avec des méthodes traditionnelles, elle envoya des représentants des archivistes du silence, un ordre quasi mythique, réputé pour protéger les secrets les plus dangereux de la foi. Ceux-ci sont chargés de sceller les évangiles apocryphes, de contenir des artefacts jugés impossibles à détruire et de surveiller les lieux où la réalité semble se fissurer. C'est cette même confrérie qui récupéra les fragments de parchemin, emmena les survivants de l'expédition et transforma Saint-Albret en un nouveau néant, effaçant ses coordonnées des cartes modernes et semant des couches de désinformation pour dissuader les curieux. Cependant, comme toute force luttant contre l'oubli absolu, quelques indices finissent toujours par surgir. Un journal perdu, un enregistrement intercepté ou le murmure d'un vieux moine repentant. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais révélé l'existence de ces entités? Peut-être parce qu'admettre leur réalité aurait signifié reconnaître l'existence de forces au-delà du bien et du mal, des réalités incompatibles avec la structure de la foi, menaçant non pas l'âme humaine, mais la raison même de l'existence. Accepter cela impliquerait de repenser les fondements de la théologie, de la création et du rôle de l'homme dans l'univers. Ainsi, entre sel et argent, entre foi et désespoir, le rituel des gardiens du voile demeure une blessure dissimulée dans l'histoire. Or, les blessures oubliées, une fois exposées, saignent à nouveau. Quelques jours seulement après l'excavation initiale et l'ouverture partielle du tombeau, d'étranges phénomènes commencèrent à affecter les membres restants de l'équipe archéologique. Ceux qui avaient approché la crypte, même sans y pénétrer, rapportèrent une insomnie extrême, des rêves lucides, peuplés de silhouettes encapuchonnées et des chants dans des langues inexistantes. Certains entendirent des voix au réveil, chuchotant d'anciens noms ou des phrases ordonnant un commandement. Si ces manifestations semblaient d'abord relever du stress post-traumatique ou de l'hystérie collective, elles bientôt échappèrent à toute explication clinique. L'une des chercheuses, Marie Lassalle, enregistra sur son téléphone un chant guttural, profond, oscillant en fréquence et perturbant les appareils électroniques alentour. L'audio devint brièvement viral sur des forums occultistes obscurs, avant de disparaître mystérieusement de toutes les plateformes en moins de 48 heures, non par l'action des utilisateurs, mais sous prétexte d'une violation des directives internes, sans plus de détails. Une enquête parallèle, menée par un jésuite dissident, le père Dominique Raval, révéla que ce type de phénomène avait déjà été documenté à 3 occasions différentes, toutes liées à l'excavation de sites religieux interdits. Raval, considéré comme un érudit radical des évangiles effacés,
affirmait que certaines structures religieuses avaient été érigées non pour célébrer la foi, mais pour emprisonner des anomalies antérieures à la Bible. Il soutenait que certains passages de l'Ancien Testament, lus dans leurs versions hébraïques les plus anciennes, contenaient des versets sciemment mutilés pour masquer le contact avec des entités qui n'ont pas été créées, mais qui ont simplement existé. Les symptômes des chercheurs s'aggravèrent au fil des semaines. 3 d'entre eux tentèrent de se donner la mort. 2 disparaissaient. Le dernier, un jeune étudiant nommé Romain Devereaux, fut retrouvé errant dans les catacombes du Louvre, entièrement nu, le corps couvert d'inscriptions tracées avec son propre sang. Il répétait inlassablement « Ils ne dorment pas, ils attendent seulement ». Des spécialistes des langues mortes furent convoqués pour déchiffrer les symboles gravés sur le corps de Romain. À leur grand effroi, il s'agissait d'une forme hybride de proto-copte et d'araméen ancestral, jamais associés historiquement. Cette fusion révélait non seulement un mode de communication, mais la signature d'une intelligence capable d'assimiler et de tordre plusieurs cultures spirituelles afin de se faire comprendre, bien au-delà de toute manifestation médiumnique classique. C'est alors qu'émergea l'une des théories les plus controversées et terrifiantes. Le tombeau de Saint-Albret n'emprisonnait pas seulement une entité, mais fonctionnait comme une antenne spirituelle, un canal de communication entre les plans. En brisant partiellement son sceau, les archéologues n'ont pas libéré une créature, mais activé un flux de conscience entre les mondes qui devait rester à jamais silencieux. L'argent rituel, au contact des fluides du sol, commençait à se corroder lentement, perdant sa capacité conductrice. Le sel, une fois prélevé pour analyse, rompait le dernier lien de l'isolement symbolique. Et alors, les voix se firent entendre, non plus dans la crypte, mais partout alentour. Des témoignages faisaient état de chiens hurlant vers le vide, d'enfants pointant du doigt des silhouettes invisibles et de cauchemars partagés entre des inconnus n'ayant jamais été en contact. L'écho de l'ancienne présence commençait à se répandre. Raval, dans ses dernières notes, avant de disparaître dans des circonstances obscures, écrivit « Nous ne sommes pas confrontés à un esprit, nous faisons face à un archive vivant, une mémoire d'un temps antérieur au temps. Et maintenant elle se réorganise. Ce concept, l'idée de ces mémoires vivantes, encapsulées sous forme d'énergie non physique, revient dans plusieurs traditions hermétiques. Dans les textes apocryphes de la bibliothèque de Nag Hammadi, on parle de reflets pensants, des entités sans corps mais dotées de conscience et de volonté, attendant un contact humain pour se manifester. Dans les grimoires médiévaux, ces entités apparaissent tout comme des échos, des résonances spirituelles qui, en trouvant un hôte sensible, altèrent sa perception et le mènent à la folie ou à la révélation. Ce qui fut exhumé à Saint-Albret pourrait donc ne pas être un être, mais un savoir interdit, un code que ne devraient n'en jamais déchiffrer les esprits humains, sous peine de corrompre la notion même de réalité. L'argent et le sel ne se contentaient pas de bloquer physiquement cette archive. Ils empêchaient sa vibration dimensionnelle, un terme dépourvu de définition scientifique, mais récurrent dans les écrits mystiques anciens. Et l'Église le savait, pas officiellement, mais par des ordres internes, des serments scellés dans le sang et des fragments de textes enfouis sous 7 clés. Elle savait que certaines vérités ne devaient pas être lues, que certains noms ne devaient jamais être prononcés, et qu'il existait des choses enterrées, non pas pour être oubliées, mais pour ne plus jamais être remémorées. Le tombeau reste à nouveau scellé, mais la vibration s'est échappée, et le murmure de l'indéchiffrable hante toujours ceux qui ont osé écouter. L'argent et le sel, utilisés dans le tombeau de Saint-Albret, n'étaient pas des matériaux choisis au hasard. Ils portent de chacun un symbolisme millénaire et un pouvoir rituel reconnu depuis les plus anciennes civilisations. Pourtant, leur agencement dans ce sépulcre dépassait tout manuel liturgique connu. Disposés en couches concentriques et entrelacés en spirale, ils formaient un sceau géométrique, rappelant ceux décrits dans les grimoires interdits de la Renaissance, notamment le Claviculet Antiqua, un tome secret
attribué à un alchimiste silencieux du XIIIe siècle, connu sous le nom de l'aveugle de Lyon. Ce sceau ne servait pas seulement de barrière spirituelle, mais de circuit d'énergie symbolique, un hybride de technologie archaïque et d'ésotérisme hermétique. L'argent, traditionnellement destiné à blesser les entités impures, fonctionnait ici comme une ligne de conduction spirituelle, absorbant et dispersant le champ vibratoire de la présence enfermée. Le sel, quant à lui, grâce à sa structure cristalline, agissait comme catalyseur de contention. Ensemble, ils créaient un circuit d'emprisonnement activable uniquement par un schéma vibratoire spécifique ou un contact physique avec certains éléments naturels. Mais il y avait encore plus. L'argent employé présentait des impuretés rares, des traces de platine, d'antimoine et même de minuscules quantités d'osmium, un métal aux propriétés hautement conductrices dans des champs magnétiques extrêmes. Cela amena des chercheurs indépendants à envisager que le tombeau soit une sorte de technologie spirituelle, un mécanisme conçu non seulement pour contenir, mais pour éteindre une présence indésirable. Les alchimistes anciens appelaient en ce type de construction « cœur de pierre », un lieu où matière et esprit étaient forcés de coexister, maintenus en équilibre par des couches de symboles, de géométrie et de métaux sacrés. Le tombeau de Saint-Albret semblait précisément répondre à cette définition, un dispositif ésotérique scellé sous les bénédictions de la foi, mais ancré dans des principes antérieurs à l'Église elle-même. Au cœur de cette structure, les archéologues découvrirent ce qui paraissait être un récipient en basalte noir poli, entouré de cordons d'argent tressés avec des cheveux humains. Ces mèches, raides comme des fils, n'avaient pas vieilli. Elles semblaient épargnées par le temps. À l'intérieur, point de corps, ni d'ossements, mais un résidu visqueux et sombre que les scientifiques ne purent identifier. Les analyses de laboratoire restèrent toutes infructueuses. Parfois, les appareils se mettaient à dysfonctionner, comme si la matière refusait d'être soumise à l'examen. Les moines qui avaient scellé la tombe n'avaient délaissé aucune instruction, mais une inscription autour du récipient. Difficile à traduire, disait « Ce qui saigne rêve, et ce qui rêve façonne le monde ». Une phrase énigmatique, aux accents de textes gnostiques anciens, parlant d'être nommés « forgerons de la réalité », capables d'influencer la perception collective par leurs songes, et par conséquent, les événements du monde physique. La présence d'impuretés métalliques dans l'argent conduisit certains occultistes à établir un lien avec les cultes sibériens dédiés à Tchernobog, une divinité liée aux ténèbres primordiales. Dans certains rites slaves archaïques, on contaminait l'argent avec des métaux météoriques, croyant que seules des substances venues d'au-delà de la création pouvaient interagir avec l'inconnu. Les moines de Saint-Albret auraient-ils tiré parti de ce savoir païen pour ériger leur prison sacrée? Qu'en est-il du sel? Dans des textes étrusques antérieurs à l'Empire romain, le sel servait à sceller les sépultures de morts, incapables de trouver le repos. On considérait que certaines âmes, mortes en dehors de leur temps, devenaient des vagues errantes, esprits en déséquilibre, jusqu'à être attirés par un hôte compatible. Le sel répandu autour du cercueil ne purifiait pas, mais empêchait le retour. Lorsqu'il était mêlé à des cendres humaines, comme à Saint-Albret, son pouvoir se décuplait, érigeant une barrière presque impénétrable entre les mondes. Tout concourt à une hypothèse glaçante. Ce qui gît dans ce tombeau n'est pas un mort, mais une conscience vivante et incorporelle, peut-être endormie, peut-être emprisonnée depuis des millénaires. Une intelligence façonnée par la croyance de ceux qui l'ont affrontée et qui, désormais que le sceau a été rompu, commence lentement à s'infiltrer dans les fissures de la réalité. Si l'argent était le fil de la contention et le sel le bouclier de l'oubli, leur retrait a ouvert une nouvelle blessure. Et les blessures spirituelles, comme les blessures physiques, saignent, mais attirent aussi les prédateurs, tandis que l'écho du tombeau violé résonnait encore dans l'esprit de ceux qui avaient osé s'en approcher. Un nouvel élément
fit surface au sein du mystère, un manuscrit scellé à la cire noire, enveloppé de lin pourpre, dissimulé dans une cavité sous l'autel du monastère. Il ne figurait dans aucun registre ecclésiastique et ne portait aucun titre. Selon les spécialistes qui l'analysèrent, avant qu'il ne soit confisqué à nouveau, il s'agissait d'un évangile apocryphe et interdit, narratif non de la vie du Christ, mais de la genèse d'une entité nommée le premier exilé. Les premières pages, rédigées dans un araméen déformé, décrivaient 7 échos, subsistant après la rupture de ce qu'ils appelaient la lumière et l'ombre originelle. Ces échos, d'une nature spirituelle mais instable, avaient été bannis aux confins du monde visible, enfermés dans des réceptacles de foi, ziggourats pour les Sumériens, pyramides scellées de lin et de natron pour les Égyptiens, cryptes cachées sous églises et monastères pour le monde chrétien. Le premier exilé, d'après ce texte, était le plus puissant et le seul à avoir tenté de revenir dans le plan des hommes. Son réveil aurait provoqué l'effondrement de cités entières, la folie de prêtres et même la création de cultes secrets lui étant dédiés, attirant les fidèles par la promesse de visions et de pouvoir. L'Église, consciente de la menace, aurait conclu un pacte silencieux avec une confrérie antérieure à l'Inquisition, les Veilleurs de Sion. Cet ordre, opérant hors de l'autorité papale, avait pour unique mission de sceller ce qu'il nommait les échos de la création inversée. Le manuscrit détaillait de façon quasi chirurgicale le rituel de contention employé à Saint-Albret, l'argent rituel mélangé à de la poudre d'ossement de martyrs inconnus, le sel recueilli dans des salines baignées par le sang de victimes sacrificielles et la récitation ininterrompue d'un chant durant 7 jours, exécuté par 7 moines aveugles dont la langue devait être arrachée en offrande finale. Le silence, selon cet évangile, n'était pas seulement un signe de respect, mais un élément constitutif du sceau. Plus troublant encore, ce texte laissait entendre que le premier exilé n'était pas un ennemi de la foi, mais une conséquence de celle-ci, une création involontaire, née de l'accumulation de peur, de répression et de contradictions non résolues entre le spirituel et le matériel. Autrement dit, il existait parce que les hommes avaient cru en son existence. Il était le reflet d'un déséquilibre collectif entre le sacré et le profane, entre la culpabilité et l'espérance. Cette révélation ébranlait non seulement les fondements de la théologie traditionnelle, mais remettait en question la nature même de la réalité spirituelle. Si sans quoi on croit intensément peut prendre conscience, combien d'autres échos pourraient rôder, nourris par des générations de peur et d'adoration. Le manuscrit fut immédiatement qualifié d'hérétique et disparut sous la garde du Vatican, transféré dans une aile souterraine des archives apostoliques où reposent les documents qui ne seront jamais dévoilés. Toutefois, l'un des linguistes impliqués en fit des copies partielles qu'il divulgua sur des forums clandestins du dark web. Là, chercheurs et occultistes scrutèrent chaque mot comme s'il déclenchait une bombe à retardement. Un de ces passages divulgués disait « Et lorsque l'argent sera brisé et le sel dissous, il se lèvera non comme chair, mais comme volonté. Sa voix sera souvenir, son image sera oubli, et les hommes écouteront sans entendre, verront sans percevoir, car il ne viendra pas comme un seul, il viendra comme tous. » Ce fragment a engendré des théories troublantes. La plus répandue affirme que le premier exilé a déjà entamé son retour, non pas physiquement, mais symboliquement, s'infiltrant dans les esprits, les visions, les discours, devenant partie prenante des rêves, des peurs, des récits inconscients que le monde moderne reproduit sans s'en apercevoir. Un parasite d'idées, un moule de réalité qui se propage comme un écho muet à travers le langage, l'art, la foi. Certains prétendent que le contenu de cet évangile possède des liens avec le Codex Gigas, le livre des ombres énochiens, et même avec les délires de mystiques tels que Hildegarde de Bingen ou le moine Rasputin. D'autres y voient un texte unique, un document forgé non par des hommes, mais par une entité cherchant à communiquer son existence à ses geôliers. Un évangile inversé
écrit depuis l'intérieur de la prison spirituelle, attendant d'être lu pour que, compris, ils deviennent réalité. La question s'impose alors, dans quelle mesure la foi humaine façonne-t-elle le réel? Si un évangile oublié peut éveiller quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, combien d'autres sommeillent dans l'ombre de la croyance, attendant un regard curieux, une lecture imprudente ou une vidéo comme celle-ci? Au cœur des récits étouffés et des fragments de l'évangile interdit est apparue une figure presque passée inaperçue durant les investigations, le moine Alaric de Muret, un nom mentionné dans une seule lettre oubliée aux archives du diocèse de Grenoble, datée de 1278. Cette missive, rédigée par un abbé désespéré, relatait la transformation étrange de l'un des moines de Saint-Albret. Il cessa de parler, cessa de dormir, et se mit à graver de ses propres ongles des inscriptions sur la pierre de la crypte. Le nom d'Alaric n'apparaît dans aucune liste officielle, mais tout indique qu'il fut le dernier des 7 moines chargés de maintenir le sceau sur le tombeau. Les 6 autres succombèrent mystérieusement en l'espace de 3 jours, victimes de causes inexpliquées, leur corps raide, figé en attitude de révérence. Alaric, lui, resta, non pas comme gardien, mais comme pénitent, au cœur du silence et de la nuit profonde de la crypte. Des années plus tard, des archives de l'Inquisition à Avignon mentionnent un homme à la tunique déchirée, exhalant l'odeur du fer et des cendres, trouvé errant près des berges du Rhône. Ses mains semblaient se brûler de l'intérieur, comme si une braise vivante consumait sa chair. Interrogé sur son identité, il ne répondit que « J'étais porteur de la flamme qui ne brûle pas. À présent, je suis cendre aux yeux. » Alaric fut alors emprisonné dans une cellule de pierre, où il demeura jusqu'à la nuit, où la porte s'ouvrit d'elle-même, et il disparut, ne laissant derrière lui qu'une unique trace au sol, une spirale tracée de son sang, qui ne cessa jamais de couler. Scellée depuis lors, cette cellule entr'ouvrit les mythes de l'ordre carmélite local. Les symboles gravés sur ses parois étaient identiques à ceux de l'évangile interdit et au cercle d'argent du tombeau de Saint-Albret. Le destin d'Alaric fut toutefois partiellement révélé par un manuscrit clandestin attribué à l'inquisiteur Théobald de Castres, qui confessa avoir eu des visions impures après avoir interrogé le moine. Dans ces visions, il décrivait une suite d'images répétitives, un ciel criblé d'yeux fixes, un escalier de sel fondant sous les pas, et une silhouette encapuchonnée, versant de l'argent liquide, en pleurant des paroles, en latin inversé. Jusqu'alors homme de foi inébranlable, Théobald quitta l'Église quelques semaines plus tard. Exilé dans une tour au sud de Naples, il écrivit de manière obsessionnelle jusqu'à la fin de sa vie, laissant plus de 500 pages décousues. Mais certaines phrases révélaient un motif, un nom, revenant toutes les 49 paroles, le même nom gravé sur la pierre centrale du tombeau, scellé à Saint-Albret, Ennertal, le murmureur. Les chercheurs contemporains n'ont pu percer tout le sens de ce nom. Pour certains, il s'agit d'une appellation symbolique du premier exilé. Pour d'autres, c'est le véritable nom de l'entité emprisonnée, la résonance oubliée de sa conscience originelle. Un nom qui, prononcé, génère une dissonance spirituelle chez l'auditeur. Des témoignages récents disent qu'en lisant ce nom en boucle, on entend ensuite, en dormant, des sons métalliques, comme des chaînes traînantes au loin. Ces récits suggèrent qu'Alaric devint en quelque sorte le réceptacle vivant d'une part de l'entité captive. En demeurant trop longtemps à proximité du sceau, sa conscience fut altérée, non par une présence physique, mais par la réverbération spirituelle émise par le tombeau. Son corps, selon les témoignages, devint conducteur, une torche vivante destinée à soutenir le sceau lorsque les rites traditionnels échouèrent. La flamme qui ne brûle pas, évoquée par lui, n'était pas une image. Plusieurs écrits rapportent que son corps dégageait une chaleur constante, même par des froids extrêmes. Des théoriciens de la métaphysique ésotérique suggèrent qu'Alaric fut possédé par une particule énergétique non répertoriée, comparable au feu astral des grimoires alchimiques, tels que l'Aurora Consurgens. La figure tragique d'Alaric
constitue le lien entre l'humain et l'abîme. Ce moine, qui en se sacrifiant pour maintenir la prison spirituelle, s'est fondu en l'objet de sa terreur. Son histoire fut effacée, ses mots censurés, son nom rayé des annales ecclésiastiques. Mais des traces subsistent, comme des spectres sur des parchemins carbonisés et dans les légendes chuchotées par les rares moines, gardant encore les fragments de ce qu'on nomma jadis la chute du voile. La question demeure: combien d'autres Alarics ont existé? Combien de moines silencieux sont devenus des prisons vivantes afin de préserver le monde d'horreur que la doctrine n'oserait jamais admettre? Et que se passe-t-il lorsque ces prisons, humaines ou de pierre, commencent à se fissurer? Au centre de la crypte de Saint-Albret, juste au-dessus du tombeau scellé par l'argent et le sel, se trouvait une marque que les archéologues n'avaient d'abord pas remarquée. Une empreinte incrustée dans la pierre du plafond, comme brûlée et non gravée. Lorsque l'équipe souleva les étais pour éviter l'effondrement, le symbole se dévoila entièrement. Une étoile à 8 branches, encerclée de spirales concentriques, entourée d'inscriptions dans une langue inconnue. Plus inquiétante encore, cette marque dégageait toujours de la chaleur. Après des siècles, elle semblait vivante, vibrante, de manière presque imperceptible. Les caméras thermiques révélaient une température supérieure à celle des pierres alentours, comme si quelque chose continuait d'en devenir derrière ce sceau. C'était comme si la roche saignait un feu invisible. Aucune explication scientifique ne parvint à rendre compte de ce phénomène. Et peu après sa découverte, le plafond de la crypte commença à se lézarder. Toutes les fissures suivaient les spirales du sceau, comme si le temps lui-même tentait de le désagréger. La symbolique de l'étoile à 8 branches remonte à l'Antiquité. Chez les Sumériens, elle représentait Inanna, la déesse descendue aux enfers, puis revenue, symbole de mort et de renaissance. Pour les mystiques hébreux, elle incarnait l'intersection entre les mondes. Et pour les ordres occultistes médiévaux, elle était la marque de l'œil qui voit l'invisible. Sa présence dans un monastère chrétien était une anomalie flagrante. Puis encore, ce n'était pas un symbole de protection, mais d'emprisonnement. L'étoile inversée, associée au cercle, constituait une formule rituelle destinée à contenir la conscience dispersée, expression que l'on ne retrouve que dans 2 grimoires, réputés impossibles à traduire entièrement. La Mesmon, saignée de pierre, comme on surnomma cette marque incandescente, perturba les équipements électroniques. Les caméras se mettaient en panne, les enregistreurs crépitaient, et les chercheurs eux-mêmes rapportèrent des visions au sein de la crypte, non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Des images surgissaient dans leurs pensées comme des souvenirs n'appartenant à personne. Une forêt dont les arbres poussaient leurs cris, une cité immergée sous l'océan, une tour faite d'ossements, et toujours, en fond sonore, le souffle d'une présence. Ces visions semblaient puiser leur origine dans un même foyer. Chaque observateur décrivait une scène différente, mais tous rapportaient la même impression, être observés depuis l'intérieur de leur propre conscience, non comme une hallucination, mais comme une entité nichée dans leur mémoire, réordonnant leurs expériences, réécrivant leurs rêves, implantant des symboles jusque-là inconnus. C'est alors qu'apparut le concept de contagion symbolique. Le sceau qui saignait ne protégeait pas seulement le monde de ce qui gisait en dessous, il empêchait l'influence symbolique de l'entité de s'échapper. Quand le sceau fut endommagé, cette influence commença à fuir, non physiquement, mais sous forme d'idée. Une idée vivante, intelligente, capable de s'adapter à l'esprit de chaque individu afin de survivre. Carl Jung avait déjà effleuré ce concept dans son exploration de l'inconscient collectif, mais ici il prenait une dimension inédite, celle d'un symbole parasite, capable de s'infiltrer dans la psyché humaine, et de là, de se propager comme un virus mental, non pas comme une simple folie, mais comme un programme spirituel. Le seau de pierre était donc le couvercle d'un puits où ne résidait pas de l'eau, mais du sens, et ce sens, une fois libéré, commençait à se manifester. Ce n'est pas un hasard
si un des archéologues se mit à reproduire, de façon obsessionnelle, le même symbole d'étoile et de spirale sur ses vêtements, sa peau et sur des feuilles de papier. Lorsqu'il fut hospitalisé, il déclara devoir tracer ces signes pour distraire la voix, car disait-il, si le dessin cessait, elle saurait où le retrouver et reviendrait le chercher. D'autres membres de l'équipe disparurent des archives publiques, des noms effacés de publications, des photographies supprimées, des courriels retournés comme inexistants. Leur identité semblait se dissoudre, comme si le contact avec le sceau laissait une empreinte non seulement spirituelle, mais existentielle, une annihilation silencieuse, graduelle, implacable. Et pendant ce temps, le sceau continuait de se fissurer, comme si la chaleur intérieure, l'écho insomniaque, continuait de se mouvoir, comme s'il n'était pas seulement un prisonnier, mais un rêveur sur le point de s'éveiller. Certains théoriciens, rattachés à des écoles gnostiques contemporaines, avancent que le sceau de Saint-Albret n'est qu'un des nombreux disséminés à travers le monde, que tous sont reliés par une géométrie irréductible à 3 dimensions, mais résonnant dans l'architecture de certaines cathédrales, grottes et monuments mégalithiques, un réseau de contention global, érigé par des civilisations antérieures à l'histoire écrite, peut-être par des anges déchus, des traditions occultes, non pas exilés pour désobéissance, mais par compassion, afin de sceller ce qui ne pouvait être détruit. Le sceau saigne, et avec lui saignent nos certitudes. Chaque fissure murmure un avertissement, et chaque symbole oublié qui ressurgit rappelle que le silence des tombeaux n'est jamais définitif. Il sommeille seulement pour l'instant. Entre les ruines périphériques du monastère de Saint-Albret fut découverte une petite cellule isolée, reliée au reste du complexe par un unique couloir taillé dans le roc. Aucun plan interne ne la mentionnait, et son accès ne fut révélé qu'après un petit glissement de terrain provoqué par les fouilles. À l'intérieur, l'air était lourd, l'humidité étouffante et la température nettement plus basse que dans le reste de la crypte. Pourtant, la cellule n'était pas vide. On y trouvait une chaise de pierre tournée vers une niche abritant une sculpture grossière d'un visage sans yeux. Seules demeuraient 2 cavités profondes et vides. Gravées sur le socle, on lisait « Celui qui a trop vu n'a plus besoin de voir ». Tout autour, des dizaines d'inscriptions couvraient les murs, tracées avec ce que les chercheurs identifièrent comme du sang coagulé mêlé de cendres. Ce corpus, baptisé le Testament des yeux fermés, se présentait sous la forme de fragments entrecoupés de symboles et de gribouillis, sans ordre logique apparent. Mais reconstitués, ces fragments révélaient des fulgurances de lucidité extrême, dépassant les limites de la perception humaine. Le temps est le déguisement du prisonnier. Ils chantent en cycles que nos oreilles ignorent. Le son le plus dangereux est celui qui n'a pas encore été prononcé. Ces propos laissaient entendre que l'auteur n'était pas un simple isolé, mais quelqu'un en connexion avec une réalité supérieure. La sculpture sans yeux était taillée dans un calcaire inconnu des Alpes, dont la provenance géologique menait à une chaîne de l'Asie mineure, matériaux employés dans des sépultures et temples dédiés à des divinités chtoniques. Comment un objet de ce type avait-il pu atterrir dans un monastère français? On en conclut que cette cellule préexistait au monastère, érigé par une civilisation antérieure pour exploiter un point d'intersection spirituelle détecté par des cultures oubliées. Les inscriptions du Testament évoquaient sans cesse une entité nommée « celui qui épie dans l'ombre », décrite comme une présence voyante à travers les regards des dormants, se manifestant non directement, mais par l'intermédiaire de médiums involontaires, un concept renvoyant aux entités symbiotiques, non corporelles, mais cognitives, déjà entrevues dans d'autres récits. Conçue comme une enveloppe de protection symbolique, la cellule utilisait l'obscurité totale et la sculpture pour procéder à un rituel d'appauvrissement perceptif en supprimant les stimuli sensoriels. L'occupant, sans doute un moine volontaire, devenait un réceptacle neutre, empêchant l'expansion de l'entité. Il formait un champ de contention humain, un sacrifice de la perception,
préservant le monde visible de la vision inversée. Positionnée à l'écart de la crypte mais reliée par un tunnel, la cellule se trouvait directement alignée sur le tombeau scellé, formant une ligne rituellement tracée entre la prison spirituelle et la conscience humaine. L'homme enfermé là-bas, si tant est qu'il n'y en eût qu'un, jouait le rôle de ancre, un observateur sacrificiel dont les yeux clos empêchaient l'autre œil, celui de l'entité, de percer totalement le monde matériel. Cette pratique évoque les cultes archaïques du Caucase et certaines traditions tibétaines, où des moines s'enfermaient pendant des décennies dans des cavernes noires, convaincus que renoncer à voir empêcherait les êtres de la lumière inversée de pénétrer la réalité. Un sacrifice non du corps, mais de la perception. 3 chercheurs, ayant touché la sculpture, firent état d'expériences identiques, vision d'une salle infinie, couverte de miroirs ternes, où chaque reflet montrait non le présent, mais les souvenirs distordus d'inconnus, comme des cauchemars. Dans ces visions, l'observateur était lui-même observé, lu par une présence informe, sondant ses pensées. Aucune parole, seulement une présence, et la certitude que le voile entre les mondes n'était plus assez épais pour contenir tant de regards. Le testament des yeux fermés s'achève sur une phrase glaçante. Quand tous verront, il sera trop tard. Les yeux ont protégé le monde. Maintenant, ils pleurent de l'argent. Cette ultime allusion fait écho au sort d'Alaric, dont les larmes, selon des chroniques apocryphes, luisaient comme du métal en fusion. L'argent, symbole récurrent de contention, apparaît aussi ici comme marque de la reddition finale. Les yeux, devenus sots, sont désormais portails. La cellule fut à nouveau scellée. La sculpture, enlevée par des représentants anonymes de la Sainte Siège. Les archives du Testament, rangées en lieu secret. Mais son contenu circule encore, sous forme de copies illicites, chez ceux qui cherchent à comprendre ce qui a été scellé. Et pourquoi ? Car si les yeux furent clos pour étouffer la vision de l'indicible, qu'adviendra-t-il lorsque les questions seront plus fortes que la peur ? Aux abords de Lyon se dresse une église désaffectée, peu connue sous son nom véritable, l'église Sainte-Marguerite des Réprouvés. Sa façade néogothique abrite des structures romaines, puis celtiques. Mais ce qui la distingue, c'est son rôle clandestin de centre de rituels et d'archives interdites de l'ordre des veilleurs de Sion, les mêmes mentionnés dans l'évangile de saint Albret. Là, des prêtres spécialisés, appelés curateurs silenci, organisaient des cérémonies de confinement, l'examen d'artefacts dangereux et la conservation de textes proscrits, un dernier bastion avant l'oubli. Selon des documents d'un archiviste dissident, c'est dans cette église qu'arriva un reliquaire contenant des fragments du sceau brisé du tombeau de saint Albret. Son contenu suscitait l'effroi, éclats d'argent fondu, enveloppés de gaz, imbibés de myrrhe et d'huile sainte. Mais plus inquiétant encore, un fragment de pierre noire, gravé de symboles interdits à toute capture visuelle. Appareil numérique, argentique et scanner thermique trébuchaient devant lui, comme la roche refusant d'être vue. L'un des gardiens, le père François Leroux, présenta des symptômes troublants quelques semaines après le contact direct. Glossolalie nocturne, inscription en latin déformé griffonnée à l'ongle sur les murs de sa chambre. On le trouva un matin en position fétale, murmurant une prière inconnue, le visage en sang par ses yeux. Sur les murs, un symbole incomplet tracé en hâte, une spirale entrecroisée d'une étoile à 6 branches, ligne convergeant vers un œil central. La simple vue de ce dessin provoquait des réactions violentes chez les autres moines. Vomissements, évanouissements, crises hystériques. Un novice s'enfuit, affirmant que le sceau avait pris possession de lui. Peu après, Leroux disparut. Sa chambre, verrouillée de l'intérieur, était vide. Seule subsistait la marque, vibrante, comme une cicatrice vivante. Officiellement, l'église fut fermée pour instabilité structurelle. Officieusement, elle rejoignit la liste des lieux que la Sainte Siège préfère oublier. Pourtant, on murmure qu'un message y demeure, dissimulé dans un vitrail visible seulement au solstice d'été, quand le soleil frappe la nef à un angle précis. Cette verrière,
représente une figure enchaînée dans des liens d'argent, les yeux bandés, les bras tendus, tenant un calice et une étoile, le torse percé d'un vide, comme si une forme cherchait à émerger. Ce vitrail, nommé la figure du voile brisé, est interprété par les occultistes comme l'allégorie de la prison qui ne peut plus retenir son essence. La lumière projetée sur le mur suscite vertige et vision, une spirale descendante d'ombres liquides, toujours plus bas, toujours bercée par un grattement sourd, comme une tentative d'ascension. La découverte de cette église et de ces phénomènes amena les chercheurs à conjecturer que le tombeau de Saint-Albret n'en était qu'un maillon parmi d'autres sceaux interconnectés, chacun dissimulé sous des couches doctrinales différentes, monastères, églises, grottes, temples, tous liés par un dessein occulte, préserver intacte la prison. Mais avec la brèche du sceau de Saint-Albret et la dispersion de ses fragments, la pression spirituelle se redistribue, à l'image d'une installation hydraulique où la rupture d'une vanne surcharge les autres. Le résultat, signaux subtils, rêves partagés, épidémies psychiques, hystérie dans des lieux sacrés, prolifération de témoignages sur des présences dans des sanctuaires abandonnés. Tout signe que la structure symbolique se fragmente et que les éclats du premier exilé se recomposent, non en chair, mais à travers l'idée, le symbole et la croyance. L'église du voile brisé fut le premier site à manifester ce qu'on nomme désormais la rupture du sceau. D'autres émergent déjà. Une chapelle en Galice où les cloches sonnent sans gardien. Une cathédrale arménienne où la lumière ne pénètre jamais de la même façon. Une tour dans les Carpates où les échos persistent malgré le silence absolu. Nous assistons à un effondrement rituel, non une catastrophe fulgurante, mais une désagrégation de l'invisible, une fissuration des symboles, une invasion du spirituel dans le réel, non pas comme possession, mais comme réécriture du monde. Le tracé laissé par le tombeau de Saint-Albret, les échos de l'évangile interdit, les murmures du sceau brisé et les églises dissimulant l'indicible mènent à une seule destinée, le dernier sceau, point final de la chaîne de contention. Selon les rumeurs des archives occultes de la Sainte-Siège, il repose en un lieu non consacré, non baptisé, hors carte spirituelle humaine, la grotte de Pierre, ou Goura Tasseri, aux autochtones de Moldavie, enfouie sous une montagne en perpétuelle brume, aux entrées changeantes au fil des saisons. Cette caverne est évitée depuis des siècles. On y entendrait le reflet de sa voix, altérée, corrompue, comme un imitateur qui peine à saisir l'humanité. Les plus anciens écrits de l'Église mentionnent, dès le vieux siècle, des moines cappadociens parlant d'une fissure dans le monde, exhalant un son sans son, pression dans les os, vibration dans les yeux. Ignoré et oublié, le lieu revint à la vie après la réactivation de Saint-Albret. Les expéditions modernes ne revinrent guère intactes. Sur 8 membres, 4 plongèrent en coma catatonique, 2 sombrèrent dans la folie, et les 2 rescapés, sous hypnose, parlèrent d'un cœur de pierre battant sous la terre, une structure circulaire ornée de symboles analogues à l'étoile inversée, yeux, bouche, spirale mouvante. Au centre, non pas un puits d'eau, mais un gouffre d'ombre vivante, respirant et murmurant des sensations de soif, de froid, d'abandon. Les survivants décrivirent une préparation méticuleuse, non une mise à mort, mais une métamorphose en réceptacle d'idées. Cette découverte corrobore la crainte la plus noire, que le premier exilé n'ait jamais été complètement contenu, que Saint-Albret ne fût qu'une geôle partielle et que la grotte de Pierre en soit le véritable cœur, point d'origine, où l'entité fragmentée attend le dernier alignement symbolique pour se manifester pleinement. Des textes apocryphes, exhumés sous l'autel de l'église du voile brisé, mentionnent un événement nommé la résonance finale, le moment où tous les sceaux, physiques, spirituels et symboliques, faibliraient assez pour que l'entité n'ait plus besoin de corps ni de temple. Il suffirait de l'idée,
de la croyance, de l'exposition de l'humanité aux symboles exacts, dans l'ordre juste, pour qu'ils reviennent. Et cet ordre se répand lentement par les rêves, les images, les écrits, comme celui-ci. Car si le premier exilé est fait d'idées, il ne demande qu'à être rappelé pour exister. Plus on parlera de lui, plus les récits accroîtront sa force, telle une créature symbolique se nourrissant de sa propre légende. C'est pourquoi l'Église garde le silence, non par peur d'hérésie, mais par crainte que la simple mention ne devienne invocation. L'argent et le sel ne furent pas choisis seulement pour emprisonner un corps, mais pour étouffer l'histoire, pour empêcher les mots de refleurir. Le dernier verrou, d'après les codex dissimulés des curateurs Silenzi, se cache dans le langage même, pas dans la pierre, ni dans le sang, mais dans les mots encore tus. Il est le silence qui sépare le nom du réel, le voile entre l'histoire et le mythe. Et quand ce verrou tombera, quand le véritable nom de l'entité sera pleinement compris, prononcé non à voix haute, mais avec intention, alors le voile se déchirera. La réalité que nous connaissons ne s'effondrera pas. Elle sera remplacée, comme une page superposée à une autre, comme un rêve trop vrai pour être ignoré. Et alors, le premier exilé n'aura pas à revenir. Il existera simplement. Tout commença par un tombeau oublié, un bloc de pierre scellé sous le sel et l'argent, enfoui dans un monastère que nul n'aurait dû découvrir. Là reposait, non pas un mort, mais une conscience primitive, un écho d'avant le temps, retenu par des mains humaines et scellé avec des rites empruntés à des cultures anciennes. La violation de ce tombeau n'a pas libéré un cadavre, mais une idée, une entité symbolique, ne nécessitant ni chair ni forme pour subsister. Elle survit dans les mots interdits, les symboles cachés, les rêves obsédants traversant les générations, dans le sang des moines consumés, dans les yeux arrachés pour que le monde demeure aveugle, dans les églises murmurantes en l'absence de fidèles, dans les sceaux gercés et les vitraux pleurant une lumière ténébreuse. Malgré ces siècles de tutelle, l'Église n'a jamais détruit cette présence. Elle n'a fait que l'isoler, tenter d'effacer son souvenir par crainte de ce qu'elle représentait, l'écroulement d'une narration unique, la preuve que tout ce qui est spirituel n'est pas sacré et que tout ce qui est sacré n'est pas forcément bon. Car le premier exilé est le fruit d'une foi aveugle, de la négation incessante de ce qui échappe aux Écritures, du silence imposé aux voix ayant trop vu. Aujourd'hui, les éclats de cet écho se répandent comme un virus symbolique. Ils se manifestent dans les films, les livres, les rêves et les terreurs collectives. Chaque question sur ce qui se cache derrière la foi le fait frissonner. Chaque interrogation sur les secrets de l'histoire officielle devient son écho, non comme ennemi, mais comme celui qui a toujours été là, attendant qu'on se souvienne de lui. L'argent rituel et le sel exorciste ont peut-être perdu de leur puissance, mais subsiste un ultime sceau, l'ignorance volontaire, ce désir de ne pas savoir, de ne pas regarder trop avant, car la vérité dort, éparpillée en fragments, prête à être reconstituée par les plus courageux ou les plus insensés, oser poser les vraies questions. À vous, spectateurs, revient le choix. Oubliez ce qui a été dit ou creusez plus avant. Mais souvenez-vous, certaines portes ne se referment pas après qu'on les a ouvertes. Et certaines paroles, une fois prononcées, façonnent davantage que l'air qu'elles portent. Les réponses que vous cherchez résident dans les questions que nul n'ose poser. Jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit. Un de ces passages divulgués disait « Et lorsque l'argent sera brisé et le sel dissous, il se lèvera non comme chair, mais comme volonté. Sa voix sera souvenir, son image sera oubli. Et les hommes écouteront sans entendre, verront sans percevoir. Car il ne viendra pas comme un seul, il viendra comme tous. » Ce fragment a engendré des théories troublantes. La plus répandue affirme que le premier exilé a déjà entamé son retour, non pas physiquement, mais symboliquement, s'infiltrant dans les esprits, les visions, les discours, devenant partie prenante des rêves, des peurs, des récits inconscients que le monde moderne reproduit sans s'en apercevoir.
un parasite d'idées, un moule de réalité qui se propage comme un écho muet à travers le langage, l'art, la foi. Certains prétendent que le contenu de cet évangile possède des liens avec le Codex Gigas, le livre des ombres énochiens, et même avec les délires de mystiques tels qu'Hildegarde de Bingen ou le moine Raspoutine. D'autres y voient un texte unique, un document forgé non par des hommes, mais par une entité cherchant à communiquer son existence à ses geôliers. Un évangile inversé, écrit depuis l'intérieur de la prison spirituelle, attendant d'être lu pour que, compris, il devienne réalité. La question s'impose alors, dans quelle mesure la foi humaine façonne-t-elle le réel? Si un évangile oublié peut éveiller quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, combien d'autres sommeillent dans l'ombre de la croyance, attendant un regard curieux, une lecture imprudente ou une vidéo comme celle-ci, au cœur des récits étouffés et des fragments de l'évangile interdit, est apparue une figure presque passée inaperçue durant les investigations, le moine Alaric de Muret, un nom mentionné dans une seule lettre oubliée aux archives du diocèse de Grenoble, datée de 1278. Cette missive, rédigée par un abbé désespéré, relatait la transformation étrange de l'un des moines de Saint-Albret. Il cessa de parler, cessa de dormir, et se mit à graver de ses propres ongles des inscriptions sur la pierre de la crypte. Le nom d'Alaric n'apparaît dans aucune liste officielle, mais tout indique qu'il fut le dernier des 7 moines, chargés de maintenir le sceau sur le tombeau. Les 6 autres succombèrent mystérieusement, en l'espace de 3 jours, victimes de causes inexpliquées, leur corps raide, figé en attitude de révérence. Alaric, lui, resta, non pas comme gardien, mais comme pénitent, au cœur du silence et de la nuit profonde de la crypte. Des années plus tard, des archives de l'Inquisition à Avignon mentionnent un homme à la tunique déchirée, exhalant l'odeur du fer et des cendres, trouvé errant près des berges du Rhône. Ses mains semblaient se brûler de l'intérieur, comme si une braise vivante consumait sa chair. Interrogé sur son identité, il ne répondit que « J'étais porteur de la flamme qui ne brûle pas. À présent, je suis cendre aux yeux. » Alaric fut alors emprisonné dans une cellule de pierre, où il demeura jusqu'à la nuit, où la porte s'ouvrit d'elle-même, et il disparut, ne laissant derrière lui qu'une unique trace au sol, une spirale tracée de son sang, qui ne cessa jamais de couler. Scellée depuis lors, cette cellule entr'ouvrit les mythes de l'ordre carmélite local. Les symboles gravés sur ses parois étaient identiques à ceux de l'évangile interdit et au cercle d'argent du tombeau de Saint-Albret. Le destin d'Alaric fut toutefois partiellement révélé par un manuscrit clandestin attribué à l'inquisiteur Théobald de Castres, qui confessa avoir eu des visions impures après avoir interrogé le moine. Dans ces visions, il décrivait une suite d'images répétitives, un ciel criblé d'yeux fixes, un escalier de sel fondant sous les pas, et une silhouette encapuchonnée, versant de l'argent liquide, en pleurant des paroles, en latin inversé. Jusqu'alors homme de foi inébranlable, Théobald quitta l'Église quelques semaines plus tard. Exilé dans une tour au sud de Naples, il écrivit de manière obsessionnelle jusqu'à la fin de sa vie, laissant plus de 500 pages décousues. Mais certaines phrases révélaient un motif, un nom, revenant toutes les 49 paroles, le même nom gravé sur la pierre centrale du tombeau, scellé à Saint-Albret, Ennertal, le murmureur. Les chercheurs contemporains n'ont pu percer tout le sens de ce nom. Pour certains, il s'agit d'une appellation symbolique du premier exilé. Pour d'autres, c'est le véritable nom de l'entité emprisonnée, la résonance oubliée de sa conscience originelle. Un nom qui, prononcé, génère une dissonance spirituelle chez l'auditeur. Des témoignages récents disent qu'en lisant ce nom en boucle, on entend ensuite, en dormant, des sons métalliques, comme des chaînes traînant au loin. Ces récits suggèrent qu'Alaric devint en quelque sorte le réceptacle vivant d'une part de l'entité captive. En demeurant trop longtemps à proximité du sceau, sa conscience fut altérée, non par une présence physique, mais par la réverbération spirituelle émise par le tombeau. Son corps, selon les témoignages, devint conducteur, une torche vivante
destiné à soutenir le sceau lorsque les rites traditionnels échouèrent. La flamme qui ne brûle pas, évoquée par lui, n'était pas une image. Plusieurs écrits rapportent que son corps dégageait une chaleur constante, même par des froids extrêmes. Des théoriciens de la métaphysique ésotérique suggèrent qu'Alaric fut possédé par une particule énergétique non répertoriée, comparable au feu astral des grimoires alchimiques tels que l'Aurora Consurgens. La figure tragique d'Alaric constitue le lien entre l'humain et l'abîme. Ce moine, qui en se sacrifiant pour maintenir la prison spirituelle, s'est fondu en l'objet de sa terreur. Son histoire fut effacée, ses mots censurés, son nom rayé des annales ecclésiastiques. Mais des traces subsistent, comme des spectres sur des parchemins carbonisés et dans les légendes chuchotées par les rares moines, gardant encore les fragments de ce qu'on nomma jadis la chute du voile. La question demeure: combien d'autres Alarics ont existé? Combien de moines silencieux sont devenus des prisons vivantes afin de préserver le monde d'horreur que la doctrine n'oserait jamais admettre? Et que se passe-t-il lorsque ces prisons, humaines ou de pierre, commencent à se fissurer? Au centre de la crypte de Saint-Albret, juste au-dessus du tombeau scellé par l'argent et le sel, se trouvait une marque que les archéologues n'avaient d'abord pas remarquée. Une empreinte incrustée dans la pierre du plafond, comme brûlée et non gravée. Lorsque l'équipe souleva les étais pour éviter l'effondrement, le symbole se dévoila entièrement. Une étoile à 8 branches, encerclée de spirales concentriques, entourée d'inscriptions dans une langue inconnue. Plus inquiétante encore, cette marque dégageait toujours de la chaleur. Après des siècles, elle semblait vivante, vibrante, de manière presque imperceptible. Les caméras thermiques révélaient une température supérieure à celle des pierres alentours, comme si quelque chose continuait d'ardevenir derrière ce sceau. C'était comme si la roche saignait un feu invisible. Aucune explication scientifique ne parvint à rendre compte de ce phénomène. Et peu après sa découverte, le plafond de la crypte commença à se lézarder. Toutes les fissures suivaient les spirales du sceau, comme si le temps lui-même tentait de le désagréger. La symbolique de l'étoile à 8 branches remonte à l'Antiquité. Chez les Sumériens, elle représentait Inanna, la déesse descendue aux enfers, puis revenue, symbole de mort et de renaissance. Pour les mystiques hébreux, elle incarnait l'intersection entre les mondes. Et pour les ordres occultistes médiévaux, elle était la marque de l'œil qui voit l'invisible. Sa présence dans un monastère chrétien était une anomalie flagrante. Pis encore, ce n'était pas un symbole de protection, mais d'emprisonnement. L'étoile inversée, associée au cercle, constituait une formule rituelle destinée à contenir la conscience dispersée, expression que l'on ne retrouve que dans 2 grimoires, réputés impossibles à traduire entièrement. La Mesmon, saignée de pierre, comme on surnomma cette marque incandescente, perturba les équipements électroniques. Les caméras se mettaient en panne, les enregistreurs crépitaient, et les chercheurs eux-mêmes rapportèrent des visions au sein de la crypte, non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Des images surgissaient dans leurs pensées comme des souvenirs n'appartenant à personne, une forêt dont les arbres poussaient leurs cris, une cité immergée sous l'océan, une tour faite d'ossements, et toujours, en fond sonore, le souffle d'une présence. Ces visions semblaient puiser leur origine dans un même foyer. Chaque observateur décrivait une scène différente, mais tous rapportaient la même impression, être observés depuis l'intérieur de leur propre conscience, non comme une hallucination, mais comme une entité nichée dans leur mémoire, réordonnant leurs expériences, réécrivant leurs rêves, implantant des symboles jusque-là inconnus. C'est alors qu'apparut le concept de contagion symbolique. Le sceau qui saignait ne protégeait pas seulement le monde de ce qui gisait en dessous, il empêchait l'influence symbolique de l'entité de s'échapper. Quand le sceau fut endommagé, cette influence commença à fuir, non physiquement, mais sous forme d'idée, une idée vivante, intelligente, capable de s'adapter à l'esprit de chaque individu afin de survivre. Carl Jung
avait déjà effleuré ce concept dans son exploration de l'inconscient collectif. Mais ici, il prenait une dimension inédite, celle d'un symbole parasite, capable de s'infiltrer dans la psyché humaine, et de là, de se propager comme un virus mental, non pas comme une simple folie, mais comme un programme spirituel. Le seau de pierre était donc le couvercle d'un puits où ne résidait pas de l'eau, mais du sens. Et ce sens, une fois libéré, commençait à se manifester. Ce n'est pas un hasard si un des archéologues se mit à reproduire, de façon obsessionnelle, le même symbole d'étoile et de spirale sur ses vêtements, sa peau et sur des feuilles de papier. Lorsqu'il fut hospitalisé, il déclara devoir tracer ces signes pour distraire la voix, car disait-il, si le dessin cessait, elle saurait où le retrouver et reviendrait le chercher. D'autres membres de l'équipe disparurent des archives publiques, des noms effacés de publications, des photographies supprimées, des courriels retournés comme inexistants. Leur identité semblait se dissoudre, comme si le contact avec le sceau laissait une empreinte non seulement spirituelle, mais existentielle, une annihilation silencieuse, graduelle, implacable. Et pendant ce temps, le sceau continuait de se fissurer, comme si la chaleur intérieure, l'écho insomniaque, continuait de se mouvoir, comme s'il n'était pas seulement un prisonnier, mais un rêveur sur le point de s'éveiller. Certains théoriciens, rattachés à des écoles gnostiques contemporaines, avancent que le sceau de Saint-Albret n'est qu'un des nombreux disséminés à travers le monde, que tous sont reliés par une géométrie irréductible à 3 dimensions, mais résonnant dans l'architecture de certaines cathédrales, grottes et monuments mégalithiques, un réseau de contention global, érigé par des civilisations antérieures à l'histoire écrite, peut-être par des anges déchus, des traditions occultes, non pas exilés pour désobéissance, mais par compassion, afin de sceller ce qui ne pouvait être détruit. Le sceau saigne, et avec lui saignent nos certitudes. Chaque fissure murmure un avertissement, et chaque symbole oublié qui ressurgit rappelle que le silence des tombeaux n'est jamais définitif. Il sommeille seulement pour l'instant. Entre les ruines périphériques du monastère de Saint-Albret fut découverte une petite cellule isolée, reliée au reste du complexe par un unique couloir taillé dans le roc. Aucun plan interne ne la mentionnait, et son accès ne fut révélé qu'après un petit glissement de terrain provoqué par les fouilles. À l'intérieur, l'air était lourd, l'humidité étouffante et la température nettement plus basse que dans le reste de la crypte. Pourtant, la cellule n'était pas vide. On y trouvait une chaise de pierre tournée vers une niche abritant une sculpture grossière d'un visage sans yeux. Seules demeuraient 2 cavités profondes et vides. Gravées sur le socle, on lisait « Celui qui a trop vu n'a plus besoin de voir ». Tout autour, des dizaines d'inscriptions couvraient les murs, tracées avec ce que les chercheurs identifièrent comme du sang coagulé mêlé de cendres. Ce corpus, baptisé le Testament des yeux fermés, se présentait sous la forme de fragments entrecoupés de symboles et de gribouillis, sans ordre logique apparent. Mais reconstitués, ces fragments révélaient des fulgurances de lucidité extrême, dépassant les limites de la perception humaine, le temps et le déguisement du prisonnier. Ils chantent en cycle que nos oreilles ignorent. Le son le plus dangereux est celui qui n'a pas encore été prononcé. Ces propos laissaient entendre que l'auteur n'était pas un simple isolé, mais quelqu'un en connexion avec une réalité supérieure. La sculpture sans yeux était taillée dans un calcaire inconnu des Alpes, dont la provenance géologique menait à une chaîne de l'Asie mineure, matériaux employés dans des sépultures et temples dédiés à des divinités chtoniques. Comment un objet de ce type avait-il pu atterrir dans un monastère français? On en conclut que cette cellule préexistait au monastère, érigé par une civilisation antérieure pour exploiter un point d'intersection spirituelle détecté par des cultures oubliées. Les inscriptions du Testament évoquaient sans cesse une entité nommée « celui qui épie dans l'ombre », décrite comme une présence voyante à travers les regards des dormants, se manifestant non directement, mais par l'intermédiaire de médiums involontaires, un concept renvoyant aux entités symbiotiques
non corporelle, mais cognitive, déjà entrevue dans d'autres récits. Conçue comme une enveloppe de protection symbolique, la cellule utilisait l'obscurité totale et la sculpture pour procéder à un rituel d'appauvrissement perceptif en supprimant les stimuli sensoriels. L'occupant, sans doute un moine volontaire, devenait un réceptacle neutre, empêchant l'expansion de l'entité. Il formait un champ de contention humain, un sacrifice de la perception, préservant le monde visible de la vision inversée. Positionnée à l'écart de la crypte mais reliée par un tunnel, la cellule se trouvait directement alignée sur le tombeau scellé, formant une ligne rituellement tracée entre la prison spirituelle et la conscience humaine. L'homme enfermé là-bas, si tant est qu'il n'y en eût qu'un, jouait le rôle de ancre, un observateur sacrificiel dont les yeux clos empêchaient l'autre œil, celui de l'entité, de percer totalement le monde matériel. Cette pratique évoque les cultes archaïques du Caucase et certaines traditions tibétaines, où des moines s'enfermaient pendant des décennies dans des cavernes noires, convaincus que renoncer à voir empêcherait les êtres de la lumière inversée de pénétrer la réalité. Un sacrifice non du corps, mais de la perception. 3 chercheurs, ayant touché la sculpture, firent état d'expériences identiques, vision d'une salle infinie, couverte de miroirs ternes, où chaque reflet montrait non le présent, mais les souvenirs distordus d'inconnus, comme des cauchemars. Dans ces visions, l'observateur était lui-même observé, lu par une présence informe, sondant ses pensées. Aucune parole, seulement une présence, et la certitude que le voile entre les mondes n'était plus assez épais pour contenir tant de regards. Le testament des yeux fermés s'achève sur une phrase glaçante. « Quand tous verront, il sera trop tard. Les yeux ont protégé le monde. Maintenant, ils pleurent de l'argent. » Cette ultime allusion fait écho au sort d'Alaric, dont les larmes, selon des chroniques apocryphes, luisaient comme du métal en fusion. L'argent, symbole récurrent de contention, apparaît aussi ici comme marque de la reddition finale. Les yeux, devenus sots, sont désormais portails. La cellule fut à nouveau scellée. La sculpture, enlevée par des représentants anonymes de la Sainte Siège. Les archives du Testament, rangées en lieu secret. Mais son contenu circule encore, sous forme de copies illicites, chez ceux qui cherchent à comprendre ce qui a été scellé. Et pourquoi? Car si les yeux furent clos pour étouffer la vision de l'indicible, qu'adviendra-t-il lorsque les questions seront plus fortes que la peur? Aux abords de Lyon se dresse une église désaffectée, peu connue sous son nom véritable, l'église Sainte-Marguerite des Réprouvés. Sa façade néogothique abrite des structures romaines, puis celtiques. Mais ce qui la distingue, c'est son rôle clandestin de centre de rituels et d'archives interdites de l'ordre des veilleurs de Sion, les mêmes mentionnés dans l'évangile de saint Albret. Là, des prêtres spécialisés, appelés curateurs silenci, organisaient des cérémonies de confinement, l'examen d'artefacts dangereux et la conservation de textes proscrits, un dernier bastion avant l'oubli. Selon des documents d'un archiviste dissident, c'est dans cette église qu'arriva un reliquaire contenant des fragments du sceau brisé du tombeau de saint Albret. Son contenu suscitait l'effroi, éclats d'argent fondu, enveloppés de gaz, imbibés de myrrhe et d'huile sainte. Mais plus inquiétant encore, un fragment de pierre noire, gravé de symboles interdits à toute capture visuelle. Appareil numérique, argentique et scanner thermique trébuchaient devant lui, comme la roche refusant d'être vue. L'un des gardiens, le père François Leroux, présenta des symptômes troublants quelques semaines après le contact direct. Glossolalie nocturne, inscription en latin déformé griffonnée à l'ongle sur les murs de sa chambre. On le trouva un matin en position fétale, murmurant une prière inconnue, le visage en sang par ses yeux. Sur les murs, un symbole incomplet tracé en hâte, une spirale entrecroisée d'une étoile à 6 branches, ligne convergeant vers un œil central. La simple vue de ce dessin provoquait des réactions violentes chez les autres moines. Vomissements, évanouissements, crises hystériques. Un novice s'enfuit, affirmant que le sceau avait pris possession de lui. Peu après,
Le roux disparut. Sa chambre, verrouillée de l'intérieur, était vide. Seule subsistait la marque, vibrante, comme une cicatrice vivante. Officiellement, l'église fut fermée pour instabilité structurelle. Officieusement, elle rejoignit la liste des lieux que la Sainte-Siège préfère oublier. Pourtant, on murmure qu'un message y demeure, dissimulé dans un vitrail visible seulement au solstice d'été, quand le soleil frappe la nef à un angle précis. Cette verrière représente une figure enchaînée dans des liens d'argent, les yeux bandés, les bras tendus, tenant un calice et une étoile, le torse percé d'un vide, comme si une forme cherchait à émerger. Ce vitrail, nommé la figure du voile brisé, est interprété par les occultistes comme l'allégorie de la prison qui ne peut plus retenir son essence. La lumière projetée sur le mur suscite vertige et vision, une spirale descendante d'ombres liquides, toujours plus bas, toujours bercée par un grattement sourd, comme une tentative d'ascension. La découverte de cette église et de ces phénomènes amena les chercheurs à conjecturer que le tombeau de Saint-Albret n'en était qu'un maillon parmi d'autres sceaux interconnectés, chacun dissimulé sous des couches doctrinales différentes, monastères, églises, grottes, temples, tous liés par un dessein occulte, préserver intacte la prison. Mais avec la brèche du sceau de Saint-Albret et la dispersion de ses fragments, la pression spirituelle se redistribue, à l'image d'une installation hydraulique où la rupture d'une vanne surcharge les autres. Le résultat, signaux subtils, rêves partagés, épidémies psychiques, hystérie dans des lieux sacrés, prolifération de témoignages sur des présences dans des sanctuaires abandonnés. Tout signe que la structure symbolique se fragmente et que les éclats du premier exilé se recomposent, non en chair, mais à travers l'idée, le symbole et la croyance. L'église du voile brisé fut le premier site à manifester ce qu'on nomme désormais la rupture du sceau. D'autres émergent déjà. Une chapelle en Galice où les cloches sonnent sans gardien. Une cathédrale arménienne où la lumière ne pénètre jamais de la même façon. Une tour dans les Carpates où les échos persistent malgré le silence absolu. Nous assistons à un effondrement rituel, non une catastrophe fulgurante, mais une désagrégation de l'invisible, une fissuration des symboles, une invasion du spirituel dans le réel, non pas comme possession, mais comme réécriture du monde. Le tracé laissé par le tombeau de Saint-Albret, les échos de l'évangile interdit, les murmures du sceau brisé et les églises dissimulant l'indicible mènent à une seule destinée, le dernier sceau, point final de la chaîne de contention. Selon les rumeurs des archives occultes de la Sainte-Siège, il repose en un lieu non consacré, non baptisé, hors carte spirituelle humaine, la grotte de pierre, ou Goura Tasseri, aux autochtones de Moldavie, enfouie sous une montagne en perpétuelle brume, aux entrées changeantes au fil des saisons. Cette caverne est évitée depuis des siècles. On y entendrait le reflet de sa voix, altérée, corrompue, comme un imitateur qui peine à saisir l'humanité. Les plus anciens écrits de l'Église mentionnent, dès le vieux siècle, des moines cappadociens parlant d'une fissure dans le monde, exhalant un son sans son, pression dans les os, vibration dans les yeux. Ignoré et oublié, le lieu revint à la vie après la réactivation de Saint-Albret. Les expéditions modernes ne revinrent guère intactes. Sur 8 membres, 4 plongèrent en coma catatonique, 2 sombrèrent dans la folie, et les 2 rescapés, sous hypnose, parlèrent d'un cœur de pierre battant sous la terre, une structure circulaire ornée de symboles analogues à l'étoile inversée, yeux, bouche, spirale mouvante. Au centre, non pas un puits d'eau, mais un gouffre d'ombre vivante, respirant et murmurant des sensations de soif, de froid, d'abandon. Les survivants décrivirent une préparation méticuleuse, non une mise à mort, mais une métamorphose en réceptacle d'idées. Cette découverte corrobore la crainte la plus noire, que le premier exilé n'ait jamais été complètement contenu, que Saint-Albret ne fût qu'une geôle partielle et que la grotte de pierre en soit le véritable cœur
point d'origine, où l'entité fragmentée attend le dernier alignement symbolique pour se manifester pleinement. Des textes apocryphes, exhumés sous l'autel de l'église du voile brisé, mentionnent un événement nommé la résonance finale, le moment où tous les sceaux, physiques, spirituels et symboliques, faibliraient assez pour que l'entité n'ait plus besoin de corps ni de temple. Il suffirait de l'idée, de la croyance, de l'exposition de l'humanité aux symboles exacts, dans l'ordre juste, pour qu'ils reviennent. Et cet ordre se répand lentement par les rêves, les images, les écrits, comme celui-ci. Car si le premier exilé est fait d'idées, il ne demande qu'à être rappelé pour exister. Plus on parlera de lui, plus les récits accroîtront sa force, telle une créature symbolique se nourrissant de sa propre légende. C'est pourquoi l'Église garde le silence, non par peur d'hérésie, mais par crainte que la simple mention ne devienne invocation. L'argent et le sel ne furent pas choisis seulement pour emprisonner un corps, mais pour étouffer l'histoire, pour empêcher les mots de refleurir. Le dernier verrou, d'après les codex dissimulés des curateurs Silenzi, se cache dans le langage même, pas dans la pierre, ni dans le sang, mais dans les mots encore tus. Il est le silence qui sépare le nom du réel, le voile entre l'histoire et le mythe. Et quand ce verrou tombera, quand le véritable nom de l'entité sera pleinement compris, prononcé non à voix haute, mais avec intention, alors le voile se déchirera. La réalité que nous connaissons ne s'effondrera pas. Elle sera remplacée, comme une page superposée à une autre, comme un rêve trop vrai pour être ignoré. Et alors, le premier exilé n'aura pas à revenir. Il existera simplement. Tout commença par un tombeau oublié, un bloc de pierre scellé sous le sel et l'argent, enfoui dans un monastère que nul n'aurait dû découvrir. Là reposait, non pas un mort, mais une conscience primitive, un écho d'avant le temps, retenu par des mains humaines et scellé avec des rites empruntés à des cultures anciennes. La violation de ce tombeau n'a pas libéré un cadavre, mais une idée, une entité symbolique, ne nécessitant ni chair ni forme pour subsister. Elle survit dans les mots interdits, les symboles cachés, les rêves obsédants traversant les générations, dans le sang des moines consumés, dans les yeux arrachés pour que le monde demeure aveugle, dans les églises murmurantes en l'absence de fidèles, dans les sceaux gercés et les vitraux pleurant une lumière ténébreuse. Malgré ces siècles de tutelle, l'Église n'a jamais détruit cette présence. Elle n'a fait que l'isoler, tenter d'effacer son souvenir par crainte de ce qu'elle représentait, l'écroulement d'une narration unique, la preuve que tout ce qui est spirituel n'est pas sacré et que tout ce qui est sacré n'est pas forcément bon. Car le premier exilé est le fruit d'une foi aveugle, de la négation incessante de ce qui échappe aux Écritures, du silence imposé aux voix ayant trop vu. Aujourd'hui, les éclats de cet écho se répandent comme un virus symbolique. Ils se manifestent dans les films, les livres, les rêves et les terreurs collectives. Chaque question sur ce qui se cache derrière la foi le fait frissonner. Chaque interrogation sur les secrets de l'histoire officielle devient son écho, non comme ennemi, mais comme celui qui a toujours été là, attendant qu'on se souvienne de lui. L'argent rituel et le sel exorciste ont peut-être perdu de leur puissance, mais subsiste un ultime sceau, l'ignorance volontaire, ce désir de ne pas savoir, de ne pas regarder trop avant, car la vérité dort, éparpillée en fragments, prête à être reconstituée par les plus courageux ou les plus insensés, oser poser les vraies questions. À vous, spectateurs, revient le choix. Oubliez ce qui a été dit ou creusez plus avant. Mais souvenez-vous, certaines portes ne se referment pas après qu'on les a ouvertes. Et certaines paroles, une fois prononcées, façonnent davantage que l'air qu'elles portent. Les réponses que vous cherchez résident dans les questions que nul n'ose poser, jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit.